nouveau dernier Élie se réveille pour la fin des temps. La dernière fois, on a vu Élie dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste comme Élie appelant à la guérison du cœur et notre rôle similaire d'appeler et vivre cette guérison par Jésus. Maintenant, allons à 1 Roi 19. Sans tout lire, mes amis, le chapitre 19 offre une image étonnante, peut-être gênante, mais je suis ravi qu'elle y soit. Après le feu du ciel sur le Carmel, Jézabel, femme d'Achab, menace Élie. « Je vais te tuer !» Il fuit alors dans la mauvaise direction. Avez-vous déjà fui dans la mauvaise direction? Moi, oui. T'es-tu déjà trompé au point de penser « Je ne pourrai jamais impacter la prochaine génération pour Jésus » ? Ça m'est arrivé maintes fois. J'ai déçu Jésus. Je suis si reconnaissant de sa grâce. Mais dans 1 Roi 19, il fuit jusqu'à une montagne. Là, Dieu lui parle et demande « Que fais-tu ici, Élie ?» De cette rencontre, Dieu lui redonne sa mission. « Va trouver ton Élysée. » Il dit « Va oindre ton Élysée. » Au verset 19, on lit que Élie partit de là. Il descend donc la montagne. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait avec 12 paires de bœufs devant lui, et il était avec la 12e. Élie s'approcha et jeta sur lui son manteau. Élisée courut alors après lui. L'Écriture nous apprend qu'Élisée devint l'assistant d'Élie et qu'Élie fut son mentor. Puissant. Aujourd'hui, souvent des jeunes viennent me voir et, dans nos échanges, ils me confient que personne ne les guide. De nos jours, beaucoup d'enfants et de jeunes n'ont jamais eu de mentor spirituel positif et aimant. On doit investir dans quelqu'un qui nous dépasse. Un jour, Louis m'a abordé après une réunion et m'a dit « Puis-je vous faire une demande? » Je pensais qu'il voulait un de mes livres, mais il m'a surpris. Il a dit « J'aimerais passer une semaine chez vous, avec votre famille. Je veux venir et rester avec vous pendant une semaine. » J'ai demandé « Pourquoi? » Il a répondu « Je veux comprendre comment vous vivez. » Il a ajouté « Je sais que vous n'êtes pas parfait. Je veux juste vivre chez vous pendant une semaine. » Alors, ma femme et moi en avons discuté et prié. On s'est dit « On n'est pas une famille parfaite. On n'est pas un couple parfait. Je ne suis pas un homme parfait. Mais je dois investir dans ce jeune qui veut grandir en Christ. » Donc, on a dit oui. Il a dû venir en avion de son pays jusqu'à chez moi. J'habitais en Californie à l'époque et on a passé une semaine précieuse ensemble. Il y a un côté drôle à cette histoire car il voulait voir comment on mangeait, faisait du sport, priait, traitait les gens. Il était là pour apprendre de nous et nous dépasser. Je me souviens un matin tôt, je me lève quand Dieu me réveille. Donc, je me suis levé tôt avec ma lampe et ma Bible, me faufilant vers la porte en passant devant sa chambre. Et Louis, il s'est levé et m'a dit « Tu vas où si tôt? » J'ai répondu « Prier. » Il a demandé « Je peux venir? » J'ai dit « Bien sûr. » J'étais surpris, c'est mon moment avec Dieu, mais il m'a suivi sous les étoiles. Je lui ai donné une lampe. Il a pris la Bible. Il a prié à côté de moi, puis j'ai dit « J'ai besoin d'un moment seul avec Dieu. » Il s'est éloigné, a prié seul 10 minutes, est revenu et a demandé « Je prie pour quoi d'autre? » Je lui ai donné des idées, il est reparti prier seul. On a fait ça chaque jour pendant une semaine. À la fin, il a dit « Je n'ai pas tout appris. » J'ai dit « J'espère ne pas avoir gâché ton temps. » Il a répondu « Non. » J'ai appris une chose simple, l'importance de ce qui se passe entre moi et Dieu
quand personne ne regarde. Je vois que cette chose affecte tout dans votre vie et c'est ce que j'ai appris. Je n'ai pas tout appris, mais j'emporte ça dans ma vie. Mes amis, n'avons-nous pas tous une chose à enseigner à un jeune Élisée pour qu'il nous dépasse? Trouvez votre Élisée. Dieu du ciel, aide-nous à vivre comme Élie sans nous définir par nos erreurs passées, car Élie aurait pu le faire. Aide-nous à trouver un Élisée et à l'inspirer pour qu'il nous dépasse pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, Amen.